crois qu'on est l'une et l'autre... Nos meilleurs commerciales. Ouais. La relation humaine est la plus importante au final. Et le mari de Martine était Michel Denisot. En fait, elle te choisissait aussi parce que c'était toi. C'était pas que pour les odeurs. On faisait aussi pas mal de conneries. On faisait n'importe quoi surtout. Merci Père Noël. Bonjour et bienvenue dans Parler du nez, je m'appelle Samuel Roland, je suis créateur parfumeur et je suis responsable de la parfumerie chez Kams. Et aujourd'hui, je reçois non pas une mais deux invités, je reçois Anne-Sophie Bergel et Amélie Bourgeois. Bonjour Amélie, bonjour Anne-Sophie. Bonjour Sam. Du coup les filles, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas? Nous sommes Anne-Sophie Bergel et Amélie Bourgeois. On a créé Flair il y a presque 13 ans maintenant avec un couple d'associés dormants. En fait, le constat est venu de deux choses. La première, c'est que on a rencontré, dans l'ancienne société où on travaillait ensemble, un jeune homme, Olivier Aron, professeur en marketing. Et il nous avait dit qu'il y avait une dichotomie du marché et que la parfumerie sélective allait devenir parfumerie de masse et que la parfumerie de niche allait remplacer la parfumerie sélective. En gros, c'est un peu ça, quoi. Et moi, ça m'est resté dans la tête, cette phrase m'est restée dans la tête, et le mot dichotomie aussi, parce que je vous avoue que j'ai été obligée d'aller chercher dans le dictionnaire, voir ce que ça voulait vraiment dire, quoi. Et pour avoir la définition exacte. Alors ça, c'était un premier constat. Et le deuxième, c'est qu'à un moment donné, avec Anne-Sophie, on s'est séparés ouais, voilà, c'était des envies professionnelles, des voies. Anne-Sophie voulait prendre une autre voie et voir ce que la grande parfumerie, ou en tout cas les grandes sociétés de création de parfums proposaient. Et puis moi, je me suis retrouvée un peu à réfléchir sur mon avenir. Et on s'est revus, on a discuté de la parfumerie de niche. Et Anne-Sophie me disait, mais tu sais, dans les grandes sociétés, en fait, elles sont un peu laissées à l'abandon, quoi. Et on s'est dit, eh ben, faisons quelque chose, proposons des parfums innovants, proposons un autre discours, proposons une création sur mesure. Enfin voilà, c'est comme ça que Flair est né. En fait, et c'est là que ma révolution olfactive intervient. On s'est dit, en fait, c'est vrai que dans les grandes sociétés, t'as beaucoup de tests, t'as beaucoup de choses comme ça, et en fait, et parce que alors qu'avec Amélie, on s'est dit, on peut être sûr de ce qu'on propose, des choses innovantes. T'es pas obligé de les tester, t'es pas obligé. Tu peux très bien avoir des idées créatives qui plaisent, ou alors, en tout cas, qui interpellent, parce que tout ce qui est nouveau, les gens s'y intéressent. Les gens ont envie de s'y plonger. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, allez, go. Et puis sans tester. Les marques, de toute façon, n'ont pas les moyens de tester. Les marques pour lesquelles on travaille. Et puis aussi, moi, j'avais vu dans ces grandes sociétés des postes très hiérarchisés, ce qui m'avait vraiment enfermée dans mon métier. Et du coup, je me suis dit, on va faire parfumeur, évaluateur et commercial en même temps. Et c'est ça qui plaît aussi aux directeurs de marque, c'est qu'on les voit, on discute, on est en one-to-one. On peut parler de tout, on peut parler du parfum, mais aussi de la vie. Et voilà. Et tout ça, tout ça, je pense qu'on avait assez raison, parce que la relation humaine est la plus importante, au final, dans la création. Tu parlais de directeur artistique. Quand vous recevez un directeur artistique, ça se passe comment en fait, quand ils arrivent avec un projet de création? En effet, ils arrivent avec un projet plus ou moins précis, ce qu'on appelle un brief. Et ça se passe bien. En fait, on discute beaucoup. Il y a les directeurs artistiques qui connaissent le parfum et ceux qui connaissent moins. Donc, on part toujours de la matière. En fait, on fait sentir des matières parce qu'on les reçoit à l'orgue. Et puis on voit après, c'est assez simple. En fait, on discute et puis on propose plusieurs
assez rapidement plusieurs essais. Et puis voilà, au fur et à mesure. Et de temps en temps, on peut aussi faire des propositions spontanées. De temps en temps, ça nous arrive d'avoir une pensée pour une marque, pour un client, pour un parfum qu'on aimerait développer pour eux, où on pense que ça pourrait leur convenir, ou alors une note qu'ils n'ont pas dans la gamme, et on peut faire des propositions spontanées en disant tiens, j'ai pensé à toi avec cette note. Et souvent, ça touche le directeur artistique, et ça peut se transformer. L'essai peut être concluant. Au niveau du process de création, comment on crée un parfum en fait? De A à Z, c'est quoi les étapes? De A à Z. Alors, on reçoit le brief, comme Anne-Sophie le disait, du directeur artistique. On se met 3-4 parfumeurs en compétition, en gentille compétition, parce que c'est plutôt une compétition saine. Mais chacun interprète le brief à sa façon. Anne-Sophie, elle a une signature très particulière. Margot aussi. Camille en a une autre. Moi, j'en ai une autre. Et on propose les 3 ou 4 pistes au directeur artistique. Et puis ensuite, on fait ce qu'on appelle la méthode de l'entonnoir, c'est-à-dire que le directeur valide. Part sur un essai. Part sur un essai, exactement. Il nous dit, voilà, moi j'aimerais continuer dans cette voie-là, mais j'aimerais qu'on rajoute une tête comme ci, un cœur comme ça, etc. Et puis ensuite, on peaufine jusqu'à ce que ça convienne parfaitement. Ah, mais c'est vrai. En fait, ce qui est sympa aussi, c'est que à l'intérieur de la société, Flair, comme on se met en compétition, ça met un petit goût de j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie de gagner. En tout cas, moi. Et puis aussi, on sent, on admire un peu les créations des autres. Donc, quand on les présente directement, comme je disais, en direct, c'est cool de pouvoir parler des matières librement, en direct, et puis de sentir ensemble, et de dire, bah, tu vois, là, j'ai mis du Gaillac, parce que pour moi, à mon avis, cette note, elle était importante pour ce que tu avais exprimé en fumée. Des choses comme ça, et en direct, et puis parler des créations des autres. Ouais. Par exemple, Anne-Sophie, c'est ma meilleure commerciale. Ah oui. Elle parle de mes parfums comme jamais. Alors que moi, quand je sens, des fois en rendez-vous, même, je le dis pas, hein, mais des fois je me dis, oh là là, mais c'est quoi ce truc? Ou là, j'aurais dû peaufiner ça, ou il y a une note qui ressort et je l'avais pas senti. Enfin, ouais. En fait, tout est perfectible. Mais moi, en sentant devant le client, je peux me dire, ça va pas. Ouais. Et Anne-Sophie, elle est pas, enfin, moi, j'aime parce bien que je connais la note aussi. Et, voilà. Et quand quelqu'un connaît pas la note, c'est beaucoup plus facile de vendre l'autre, quoi. Anne-Sophie, c'est ma meilleure commerciale. T'as un regard extérieur. Ouais. Non, mais j'ai un regard extérieur aussi. Ouais. Et puis Amélie, à chaque fois, elle dit j'ai voulu faire ça, tu vois, mais en fait, tu sens derrière ce qu'elle a fait qu'il y a une vraie intention humaine. Enfin, je répète quand même beaucoup l'humain, mais et que c'est ciblé, quoi. Et du coup, et ça se sent derrière le parfum, derrière le raffinement, derrière tous les accords qu'elle invente. Et Anne-Sophie, à contrario, qui fait des notes sharp, hyper osées, culottées, et toujours en osant la matière, en surdosant. Et moi, j'admire cette façon de formuler, qui est dans l'exagération, mais qui fait des notes absolument géniales. À chaque fois, je suis tout le temps comblée. Donc, en gros, je crois qu'on est l'une et l'autre... nos meilleurs commerciales. Ouais. Et du coup, Flair, comment vous êtes venue à créer le studio? Alors, Anne-Sophie et moi, on se connaît depuis maintenant presque 25 ans. Tout à fait. Ça doit être quelque chose comme ça. Nous deux, c'était un peu l'évidence parce que on est toujours très complémentaires. Et je pense que c'est ce qui fait notre entente si belle et si intense depuis toutes ces années. Et quand donc Anne-Sophie est partie dans des grosses sociétés et que moi je me suis retrouvée un peu comme ça à réfléchir sur mon avenir,
On avait formé, Anne-Sophie et moi, une dame, Martine, qui s'appelait Martine, qui était passionnée de parfum et qui voulait développer une petite marque de parfum ou en tout cas faire quelques accords pour s'amuser. Et un jour, je dis à Martine, Martine, je m'en vais, je vais réfléchir à mon avenir. Et un jour, elle me rappelle et elle me dit alors, qu'est-ce que tu deviens, Amélie ? C'est quoi tes projets ? Et je lui dis, je crois que en fait, j'aimerais monter une société. Et le lendemain, son mari m'appelle. Et il me dit, venez mercredi prochain avec un business plan, on en parle. Et donc, j'arrive avec un business plan qui devait faire 5 lignes, avec un chiffre d'affaires mais tellement ridicule que je ne sais même pas comment j'ai pu les convaincre. Et le mari de Martine était Michel Denisot. Et il me dit, vous avez besoin de combien pour commencer la société ? Alors moi, je lui dis, écoutez, Michel, je ne sais pas, je vois un capital social de 2000 €, un petit labo chez moi et tout. Et il me dit, non, vous n'avez pas compris. Si le Père Noël passe demain, vous avez besoin de combien ? Et donc, je lui donne un montant. Il me dit, OK, on fait moitié-moitié. Je dis, non, moitié-moitié. Dans ma tête, je me dis, c'était impossible de faire moitié-moitié. Et voilà comment l'histoire a débuté avec Anne-Sophie, où on s'est lancé à 3, quoi. Merci, Père Noël. Et du coup, comment vous êtes arrivé à l'olfaction et à en faire un métier ? En fait, moi, c'était un sens qui était assez développé chez moi. Je sentais beaucoup de choses, pas forcément les gens, quoique j'aime bien sentir les gens, mais les ambiances, les linges, etc., les maisons. Et puis, quand quelqu'un passait chez moi, je savais qui était passé. Enfin, voilà. Et du coup, j'avais 12 ans quand je me suis dit, tiens, j'aimerais bien pas créer des parfums, mais travailler dans les odeurs. Et on ne savait pas que ce métier existait dans les années 90. On ne savait pas, en fait, que parfumeur, nez, etc. Et donc, on s'est renseigné, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des écoles, les IPCA. Enfin, en tout cas, il y avait une école que j'ai loupée. Parce que voilà. Et donc, je me suis galéré. On s'est quand même un peu galéré avec mes parents. Mais bon, une fois n'était pas coutume. Et voilà. Et puis, on a trouvé Monique Schlinger, qui était une parfumeur d'exception et qui voulait transmettre, avant de partir à la retraite, elle voulait transmettre une dernière fois à des apprentis motivés. Et voilà. Et je suis arrivée pile au bon moment. Et normalement, elle prenait une personne, mais elle a rencontré aussi Amélie. Et donc, elle nous a pris toutes les deux. C'était quand même le pied. Parce que franchement, apprendre avec Monique, c'était dingue. Elle avait une passion tellement mais envoûtante. Et Amélie, en fait, le fait d'être 2 apprentis, c'est quand même plus sympa. Et voilà, on s'est poilés. On a appris nos matières toutes les deux. On se complétait, machin. On faisait aussi pas mal de conneries. On faisait n'importe quoi, surtout. On fumait dans les bureaux. On s'est bien marrés. Ouais. Voilà. Tout ce qu'on n'avait pas le droit de faire, quoi. Tout Voilà. ce qui était interdit. Et moi, je faisais des siestes par terre. Vraiment. Et toi, tu te planquais, tu te mettais devant la porte de son bureau. Elle mettait un oreiller, elle se mettait devant, comme ça. Elle me protégeait. Amélie, elle disait attention. Et puis, en fait, il y avait une telle complicité que c'était génial. Et quand Monique est partie en retraite, on lui a dit Monique, est-ce que tu penses que... vous pensez qu'on pourrait faire quelque chose, toutes les deux ? Est-ce qu'on pourrait monter un truc ? Elle a dit, mais évidemment, mes petits chéris, allez-y, go ! Ouais. Elle était très, très motivante. Très motivante. Très inspirante. Une femme extraordinaire. D'une générosité incroyable. Trop mignonne. Ouais. Et vous voulez savoir, moi, comment je suis arrivée au parfum ou pas ? Ah bah oui. Ouais. Donc, pas du tout la même histoire qu'Anne-Sophie, parce que j'ignorais complètement le pouvoir des odeurs. Enfin, voilà, je l'ignorais jusqu'à mes 20 ans, à peu près, où j'ai fait quelques années
d'études supérieures, guère beaucoup. Et c'était en cosmétologie. Et dans les compositions des crèmes, on nous disait vous mettez 0,2% de parfum ou 0,5% de parfum. Bref. Et quand on était en TP, je trouvais que le parfum qu'on rajoutait était assez... ça me transcendait, moi. Je trouvais ça génial. Et on avait un stage à faire et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire dans une société de création de parfums pour voir comment on faisait. Et j'ai rencontré Monique par hasard, quoi, en tapant sur Internet, les débuts d'Internet. Société de création de parfums, et je suis tombée sur Cinquième Sens, et puis je l'ai rencontrée. Bon. Et voilà. Et l'histoire est née comme ça. Elle m'a gardée en stage, et puis après en contrat de qualif. Ouais. En fait, elle te choisissait aussi parce que c'était toi. C'était pas que pour les odeurs. Elle te choisissait pas humainement, elle te sentait vraiment. Elle sentait les gens et elle a senti, je pense, en nous deux filles motivées et puis, tu vois, engagées. En 2025, il y a beaucoup de labos qui étaient déjà ouverts il y a quelques années, mais il y a beaucoup de grands groupes. On pense à Givaudan, IFF, PAN, etc. Est-ce que c'est compliqué d'être indépendant ? Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué parce que nous, on a toujours pris une voie un peu parallèle. Et donc, on s'est jamais comparé à eux. De toute façon, c'est incomparable. C'est des groupes qui existent depuis 150 ans, qui ont une existence dans tous les rayons parfumés, qui ont des chiffres d'affaires qui sont colossaux. Enfin, c'est incomparable, finalement. Donc, voilà. On prend une voie un peu décalée et très personnalisée. Nous, on se compare pas trop à eux. On fait notre petite route tranquillement. En fait, pour être totalement honnête, quand la niche a commencé, on était assez seuls sur les briefs et avec d'autres parfumeurs indépendants. Après, on a senti que la niche intéressait de plus en plus les gros. Ça nous a un tout petit peu énervé quand même. Mais en fait, il y a énormément de marques de niche. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et puis de toute façon, cette audace d'avoir créé un flair comme on l'a fait, ça force un peu l'admiration quand même. Et on est assez fiers de ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que certains directeurs artistiques continuent avec nous et nous font confiance. Voilà, parce que l'audace, ça paye quand même. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier brief ? Je commence ? Oui. Allez. Alors, le premier, je rentre chez Jovois pour la première fois de ma vie et je vois François Hénin, que je ne connaissais pas. Je me présente toute timidement. Et je lui dis, voilà, je suis parfumeur indépendant. Est-ce que vous auriez quelques briefs pour moi ? Et il me dit, ça tombe à pic. J'ai un brief pour vous. Une femme des années 20-25, les années folles, danseuse au French Cancan. Je vous laisse carte blanche. Revenez me voir la semaine prochaine avec quelque chose. Et je suis revenue avec quelques propositions que j'avais nommées Catherine en nom de code. Catherine pour Catherine de Médicis parce que les planches des parquets de cabaret, ça me faisait penser à l'Iris, parce que le maquillage de ces femmes des années 20 et danseuses de French Cancan était très talqué, poudré, et donc je l'appelle Catherine. Et je retourne voir François Hénin avec ce fameux essai Catherine, et il me dit, c'est dingue, ma première fille s'appelle Catherine. Et en gros, j'ai fait 6 essais, et ça a été validé. Et moi, j'ai rencontré Arnaud Poulain, qui travaillait chez Différentes Latitudes, et qui a lancé sa marque qui s'appelle les Eaux Primordiales. Et en fait, il aimait le parfum classique, les grandes fougères, les grands chypres, etc. Mais un jour, il m'a dit, tu sens trop bon. Et en fait, je ne m'étais pas parfumée. Et il me dit, mais en fait, je sais ce que tu sens parce que je pense qu'on a la même lessive. Et oui, on avait la même lessive.
Et du coup, il m'a dit, non, mais tu trouves pas que ce serait génial que cette odeur de lessive, on en fasse un parfum? J'ai dit, ah bah, si, carrément. C'est énorme. En fait, ça n'existait pas. Enfin, c'était l'odeur du propre à l'époque, c'était CK1. Mais voilà, c'était quand même ancien déjà. Donc, il n'y avait pas d'odeur de lessive dans les parfums. Non, encore moins dans les parfums de niche. Et donc, on a fait Couleur Primaire, qui est devenu un best-seller dans la marque. Parce que, on s'y attendait pas à l'époque. C'était en 2015, je pense, 2016 peut-être. J'exagère un peu, mais en fait, c'était le premier parfum de lessive. Maintenant, il y en a plein. Mais c'est génial, c'était génial. Et c'était vraiment collé à une grande lessive de supermarché. Un tout petit peu plus naturel. Oui. Voilà. Que ce qui est dans la formule. Et du coup, je nous demande toujours une petite reco pour des néophytes qui se lancent dans la niche, qui voudraient découvrir un peu ce milieu. Qu'est-ce que vous auriez comme reco à nous donner? Je commence. Vas-y. Ouais. Je dirais Versatile, la marque Versatile. Et si je devais sélectionner un parfum, je dirais It's a Matcha, c'est l'un des derniers sortis. Et c'est une marque qui est fun, comme sa directrice artistique d'ailleurs. Et elle est fun parce que c'est de l'huile, c'est en roll-on, c'est des petits formats, c'est prix abordable, on peut le dire. Et voilà, et c'est l'éclate quand on se parfume avec ces parfums. Oui, moi, si je venais de chez Sephora et que j'entrais dans la niche, je pense que j'irais voir Soradora, la marque Soradora, par Quentin Dorado. Il y a notamment, pas forcément la première collection, qui est quand même noire, avec des flacons un peu, mais si on est un peu dans la mode des gourmands, il y a Malo et Gianni, qui sont des souvenirs d'enfance, des souvenirs de son enfance, et aussi de la mienne. Margot, elle a fait, et Margot aussi, qui est parfumeur chez nous, a fait Gianni pour la tarte tatin de sa grand-mère. Et Malo, c'est un chamallow qui rappelle l'enfance, la guimauve, mais aussi le bébé, enfin plein de choses très, 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 très cocon, très rassurantes. Voilà, je trouve que c'est une belle marque. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, etc. Flair, sur Insta, flair.paris, je crois. Ouais. Moi, je suis pas très réseau. En fait, on gère pas les réseaux, enfin, c'est pas nous, mais si c'est flair.paris, et je sais pas si on est sur les autres trucs, TikTok et tout. Non, Et LinkedIn, toi, t'as un LinkedIn. voilà. J'ai pas trop LinkedIn, mais je m'en sors quand même. Sinon, on peut donner notre 06 si vous voulez. Voilà. Non, mais vous avez un site? Ah oui, on a un oui, site oui, on a internet. un site internet, bah oui. flair-paris.fr. Tout à fait. Non, Si, com. .com. Est-ce qu'on a international? Enfin, je sais plus trop. Non, je sais, voilà. Bon, En vous tout cas, tapez sur Google Flair Paris. Flair Paris, c'est nous. Merci les filles. Merci à toi Mais merci à toi, Sam. Et de ton puis, invitation. C'était un bonheur. Nous, on aime bien parler. Bah, Même si la voix est un peu enrouée. c'est pas grave, la voix est là quand même. Le nez est là, Merci beaucoup et puis à bientôt chez Cams. Avec plaisir. Merci.